Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 23 juin. Je ne me souviens plus où je vous avais laissé, peut-être avec la salle à la baignoire je pense. Donc la baignoire, j'ai passé la deuxième couche de peinture, et pas encore la troisième. Il faut que je passe la troisième passe d'enduit sur mes bandes et après on va être bon. Voilà pour les bandes. Voilà, donc ça ce sera fait et ce sera une bonne chose de faite parce que sincèrement les bandes, les enduits, j'en peux plus. Qu'est-ce que je vais descendre pour vous montrer? Donc voilà, le plombier, le lutin de la plomberie est venu hier pour reposer le bac de douche puisque l'autre qui était installé, il avait un POC en fait sur le bord. Donc on l'a changé, donc voilà, ça y est, j'ai un bac de douche. Je vais pouvoir commencer à carreler. Avant ça, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est qu'il faut que je plaque là, ici, pour arriver de niveau et pour pouvoir poser après mon carrelage. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Ça va être un peu embêtant. Voilà, ça va se faire. Également, je vous ai pas filmé, mais hier j'ai reçu... Non, hier, lundi. Oui, lundi, j'ai reçu mon carrelage écaille. Vous l'aurez peut-être vu sur Instagram. Mais je vous le remontre, donc je l'ai reçu, donc super contente. Voilà. Donc voilà, c'est très beau, je suis très contente, c'est vraiment canon. Voilà, fabriqué en Espagne, en céramique, enfin c'est vraiment très beau. Donc au final j'aime beaucoup la couleur. Le gris normalement c'est pas ce que je préfère, mais ça va vraiment s'accorder avec tout en fait. Puis les reflets, en fait c'est un gris taupe, enfin c'est un gris un petit peu chaud. Voilà. Pourquoi j'ai pris gris, sachant qu'au tout début j'étais partie sur du bleu canard en fait. C'est un carrelage qui n'est pas donné. Et du coup je m'étais dit que si je mettais du bleu canard, ça serait peut-être lassant dans le temps. Donc vous savez, quand on n'a pas trop de gros moyens, quand on a un budget serré, je pense que pour tout ce qui est les carreaux, je pense que c'est mieux, comme c'est des choses qui vont, voilà, je vais les carreler, je vais les poser, c'est pas demain, si je décide que ça me plaît plus ou que j'en ai marre, c'est pas comme changer une couleur sur un mur en fait, c'est ou changer des draps, ou vous voyez, des rideaux. Il faut tout démolir et puis il faut refaire quoi. Donc là je me suis dit que j'allais prendre du neutre. Du neutre, comme ça je m'en lasserai jamais et puis surtout je pourrais accorder mes couleurs. Je pourrais changer autant de fois mes couleurs de mes murs, mes peintures et au moins le gris comme ça, ça s'accordera avec tout. Donc voilà, j'ai préféré la jouer sécurité on va dire. Donc je vais faire ça aujourd'hui et peut-être que j'aurai le temps de commencer à faire mon calpinage au sol là pour mettre mon carrelage. J'ai vraiment hâte de faire ça. Mais bon, il faut vraiment pas que je me précipite. Il faut que je fasse les choses correctement. Donc voilà, également j'ai ce que j'ai fait hier ou avant-hier ou lundi, je sais plus, lundi. J'ai enduit là ce mur là qui était vraiment abîmé aussi. Donc là tout doucement je vais commencer à avoir comblé tous les plus gros trous. Donc voilà, je vais pouvoir commencer à poncer tout ça. Bon là j'ai encore toute cette partie à combler là. Voilà, mais je vais pouvoir commencer à combler, quand j'aurai fini là de combler les petits trous qui restent, je vais pouvoir commencer à faire un gros ponçage avec un grain assez gros pour aplanir tout ça. Et après, j'ai acheté un enduit fin pour faire une passe en fait, pour vraiment aplanir. Et après, repasser un ponçage avec un grain fin. Et en fonction peut-être refaire un enduit ou pas si c'est satisfaisant, parce qu'en fait sur tous les murs, quasiment tous les murs en plâtre, j'aurai du papier peint. Donc ici j'aurai du papier peint à peindre là que je vous avais montré, que j'avais... je voulais peut-être pas montrer ici sur YouTube, je vais vous le remettre. Oui, j'avais dû mettre ça sur Instagram. Donc en fait ici, dans la partie dressing, j'ai mon papier peint qui va venir sur tout le dressing en hauteur. Et là j'ai, à partir de la cloison du dressing et jusque là, j'ai du papier à peindre. Voilà. Donc voilà, dans l'escalier j'ai le papier nuage, la gravure.
Donc voilà, et puis dans la chambre, dans la bibliothèque, bon la bibliothèque c'est l'endroit où j'ai passé le moins de temps là tous ces temps. J'ai encore le travail du mur à faire, mais là il y aura aussi tout le papier peint là. Voilà, il y en aura là aussi. Donc j'ai pas besoin que ce soit à la perfection, mais il faut quand même que ce soit plat pour pas que mon papier se décolle et puis pour que ça se voit pas à la lumière non plus, les bosses. Donc voilà. Donc là, ce matin, je vais faire mes découpes d'agglos pour mettre ça. Et puis commencer peut-être mon calpinage. Voilà. Je vais peut-être aller faire ma 3e passe sur les bandes aussi. Comme ça aura le temps de sécher dans la journée. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, il est quasiment 7 h du soir, donc je vais rentrer. Au final, j'ai mis du temps là pour faire ça parce que j'ai pas utilisé mon OSB finalement qui était trop épais. Parce que les cales en fait qui sont sous le bac de douche, elles étaient trop proches et il y avait plein de maps dessus. J'ai dû enlever tout le map pour pouvoir glisser une planche pour qu'il y ait une épaisseur suffisante restante pour le carrelage. Donc j'avais de l'OSB qui me restait, donc j'ai mis l'OSB. J'ai fait un primaire d'accroche et là j'ai fait une première couche d'étanchéité. Donc demain matin je ferai la 2e couche. Donc là vous voyez il reste l'épaisseur pour mettre le carreau, le carrelage. Voilà, mais c'était un peu laborieux d'enlever le map pour que je puisse coller la planche. C'était un peu long. En fait, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était un peu laborieux. J'ai également fini mes bandes. J'ai toujours pas fini en fait, parce que c'est infinissable ce truc. Donc là, j'ai passé une autre couche dans l'angle. J'ai passé une autre couche un peu partout. J'ai fini cette partie par contre. Voilà, donc j'ai fini le mur. J'ai rattrapé, parce que maintenant avec la lumière rasante, on voyait un petit peu des reliefs. Donc là, j'ai rattrapé, donc j'ai terminé. Il y a juste là où j'avais des bulles en fait, donc j'ai carrément décidé de, même si on verra jamais vraiment cette partie, parce qu'il y aura la porte, j'ai décidé de faire ça bien, donc j'ai découpé les bulles au cutter et j'ai fait une première passe là, donc il faudra 3-4 couches pour que ça redevienne normal. Là, et puis j'en avais une ici aussi et une là. Voilà, c'était les seules bulles que j'avais, donc j'ai préféré les enlever. J'ai mis une 3e couche de bleu ici et j'ai fini mes bandes, mes enduits sur cette partie. Ça c'est fait. Demain, je vais poser mon carrelage dans la salle de bain du bas. Donc ça va être cool. Je vais finir les 2-3 passes qui restent à faire là. Et puis surtout, j'avais oublié, mais il y a ce côté aussi. J'avais mis les bandes, mais il faut que je fasse les 2 passes. C'est interminable les bandes là, j'en vois pas la fin. Et encore, j'ai pas énorme, je pense aux gens qui ont toutes leurs maisons à faire. Voilà. Donc les jointeurs sont pas passés encore, je sais pas quand est-ce qu'ils vont passer, bientôt, mais je ne sais pas. Mais bon, voilà. Je vais rentrer parce que je suis fatiguée et retour demain sur le chantier pour poser le carrelage. Et ça va être plutôt cool, ça va me changer un petit peu. Voilà. Donc je vous dis à demain. Bonjour à tous. Bon, pour moi on est le lendemain, mais pour vous c'était juste avant, en fait, hier. Donc on est le jeudi, je crois qu'on est le 24, attendez. Oui, on est le 24 juin, donc c'est normal, vu qu'hier c'était le 23. Je vais finir mes enduits qui ont séché, donc je vais poncer. Là je vais recombler mes bulles qui ont quand même déjà bien séché. Voilà. Je vais poncer. Poncer tout ça. J'ai vu ce matin, je ne sais pas si c'est une bulle ou si c'est... ça n'a pas l'air d'être une bulle. Je vais poncer, je vais voir. Voilà. J'ai fait un sondage hier sur Instagram pour savoir si je posais ma faïence écaille à l'endroit ou à l'envers. Donc je vais vous remettre la photo du sondage juste après. Donc la grande majorité c'était pour la pose à l'endroit, même si moi j'étais plutôt pose à l'envers entre guillemets
au départ quoi. Donc j'ai dit que je ferais à l'endroit et je sais pas, mystère, peut-être je le ferai, peut-être je le ferai pas, je sais pas, on verra, vous verrez ça. Je me déciderai peut-être au dernier moment, je déciderai de changer, j'en sais rien. Je vais encore y réfléchir un peu. Je sais pas, voilà, je suis dans l'expectative. Voilà, donc moi je vais faire tout ça et puis je vais essayer de poser du carrelage aussi aujourd'hui dans la salle de bain en bas. Je vais essayer de récupérer une carrelette manuelle ce matin, ce sera quand même plus simple pour les découpes des carreaux de 60. Et je vais essayer de vous filmer tout ça pour avoir l'avancée, la pose du carrelage, voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Bon, j'ai terminé mes découpes de mon carrelage, je vous montre. Voilà, donc maintenant je vais faire ma colle et je vais coller tout ça. Je suis pleine de poussière. C'est parti. Voilà, j'ai terminé de coller mon carrelage. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. C'est pas évident, faire que tous les carreaux soient droits entre eux, c'est pas évident. J'ai des sols qui sont pas droits nulle part, bref. Mais c'est bon, c'est fait. Donc je vous montre le résultat, voilà, donc il n'y a pas les joints. Hein. J'ai enlevé les croisillons à la fin parce que comme ça c'est plus. Enfin, je trouve ça plus simple que de s'embêter après les enlever. Parfois ils restent coincés. Voilà, là ça bougera pas, de toute façon il n'y a personne qui va venir, donc voilà. Donc je suis trop contente, c'est trop beau et quand il y aura les joints et tout, ça va juste être vraiment canon. Donc là le bac, hein, il y a un film protecteur dessus, hein. Ne prenez pas peur. Voilà, donc plutôt contente. La carrelette c'est génial pour couper les grands carreaux comme ça, c'est fait en 2 minutes quoi, c'est vraiment super, puis on a une coupe méga droite. La meuleuse aussi avec le disque spécial que j'ai acheté là, il est super, ça rentre comme dans du beurre. Donc je pensais galérer plus que ça pour couper, mais en fait non. Voilà. Donc là, mais je le savais déjà, comme rien n'est droit, là c'est de niveau, mais là le plancher il bouffe, il descend donc là il y a une petite marge, mais de toute façon je mettrai une baguette, parce que c'est assez conséquent quand même. Je sais pas, le parquet s'est affaissé avec le temps par ici. Bon, c'est une vieille maison quoi. Et c'est dommage parce que ici il est bien de niveau. Mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est vraiment très beau. J'ai hâte de faire les joints, j'ai hâte de poser la faïence aussi. Ça va être vraiment très beau. Ça y est, ça commence enfin à ressembler à quelque chose. Ça fait plaisir. Voilà. Mais c'est vrai que c'est
Surtout que je prends vraiment sur moi parce que je suis d'habitude quelqu'un d'assez... je suis pas très... Comment dire, forcément hyper minutieuse. Je suis pas perfectionniste du tout. Pour moi, le mieux est l'ennemi du bien. Mais j'avoue que là, j'ai pris le temps et je l'ai fait quand même. Quand il y avait un carreau qui n'était pas tout à fait d'écart, je l'ai enlevé autant de fois qu'il fallait. Alors que avant, j'aurais peut-être pas fait ça. Mais là, je sais pas, ça me tient vraiment à cœur d'essayer de faire les choses au mieux pour ma maison. Donc j'ai pris le temps de bien le faire et je suis assez contente. Et je suis contente aussi que ce soit terminé. Finalement, les grands carreaux, c'est pas beaucoup plus rapide, c'est pas plus rapide à poser que les petits. C'est pas évident, mais je suis tellement contente du résultat. C'est vraiment beau avec la lumière là, ça fait. C'est vraiment beau quoi. Je suis vraiment contente. Je sais pas si je vous en montrerai plus là-dessus parce que. J'aimerais bien vous montrer quand ce sera fait, quoi, avec les peintures et tout. Donc je ne sais pas. Peut-être je vous montrerai un début quand je commencerai la faïence sur le mur, mais je crois que je vous en montrerai pas plus que ça. Tout simplement parce que je vais vous garder la surprise. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je vous montre vraiment toutes les étapes dans les détails à chaque vidéo ou si vous préférez que je garde un petit peu de mystère pour des avant-après qui viendront par la suite. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Quand il y aura la colonne de douche, la rétro, qui est magnifique, ça va être trop beau. J'ai aussi j'ai le lavabo là, ancien là, que je dois nettoyer et tout pour remettre. Ça va être vraiment magnifique. Ça commence à prendre forme, ça commence à ressembler à ce que j'avais dans la tête, à mes dessins. Et franchement, ça fait trop du bien quoi. Quand je me replonge dans l'ancienne, je vous remettrai une photo, tiens d'ailleurs, là je vous remets une photo de l'ancienne salle de bain quand j'ai visité. Oh là là, c'était quelque chose. Voilà, bon j'arrête de blablater là pour aujourd'hui. Le plus chiant là reste à venir, c'est que j'ai de la colle en rab, donc et puis nettoyer tout ça, là, nettoyer là, ça c'est la galère. Demain j'ai les jointeurs qui viennent, cette fois c'est vrai. Et c'est le dernier jour du plaquiste, après il a terminé, donc je vous montrerai quand il aura fini, je vous ferai un tour de la maison. Et les joints, quand ça va être fait, ça va être chouette aussi. Voilà. Allez, on reste motivé, ça vaut le coup, c'est vraiment très beau. J'ai vraiment hâte d'avancer encore plus sur ce genre de choses un peu plus décoratives. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse, je vais laver tout mon attirail et je rentre à la maison. Allez, ciao ciao. Nous sommes le mardi 29 juin, donc je vous avais laissé sur la pose des écailles dans la salle de bain. Donc voilà ce que ça rend. Donc le grand questionnement, enfin ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'avais pas assez pour faire les 2 pans de mur, même si j'avais pris les bons mètres carrés, mais il n'y a pas assez. Donc tant pis. J'avais ces autres carreaux que je comptais mettre avec en fait et que finalement qui sont pas mal, ça fait un peu écume. La teinte c'est aquamarine, c'est assez joli, puis c'est assez harmonieux en fait avec tout ce qu'il y a autour. Voilà. Bon, c'est à peu près les mêmes teintes. Donc en fait, ce que je vais faire, parce que j'ai planché pas mal de temps à faire des croquis, j'ai fait plein de croquis différents en fait. De dessin, voilà, j'ai réfléchi. Et en fait, voilà, c'est celui-là que j'ai retenu. Donc, je vais faire un motif art déco avec les carreaux là, en les découpant.
et poser mes écailles restantes autour, et puis je vais faire des arrondis et je vais épouser la forme des écailles sur les carreaux. Donc ça va me demander un petit peu de temps et puis un peu de découpe, ça va être un peu minutieux, mais je pense que ça vaut le coup. Donc allez, c'est parti, je me mets au carrelage et je vous mets dans un coin. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 30 juin. La dernière fois que je vous ai laissé, j'étais en train de commencer à mettre les écailles et ça a bien bougé depuis, donc je vais vous montrer. Donc voilà. Comme j'avais pas assez d'écailles et que je voulais pas en mettre partout parce que ça faisait trop, j'ai vraiment réfléchi longuement, j'ai fait beaucoup de croquis, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai fait ce motif que j'adore et qui fait très art déco. Donc là il n'y a pas encore les joints, il n'y a pas les baguettes de finition encore, mais je trouve ça déjà super beau, donc je suis très contente. Voilà. Ça n'a pas été super simple, ça a été un petit casse-tête parfois, mais je suis vraiment très heureuse du résultat et ça valait le coup de s'embêter un petit peu. Donc là, ce que je vais faire cet après-midi, c'est que je vais faire les joints du carrelage. Donc je vais pas encore faire ceux de la faïence puisque c'est pas, je vais attendre 24 heures que la colle sèche correctement. Mais je vais faire les joints du carrelage, voilà, pour éviter qu'à l'avenir la poussière elle se mette dans les creux. Donc je vais faire ça, j'en ai pas pour très longtemps parce qu'il n'y a pas énormément de surface, puis c'est des grands carreaux. Voilà, je n'ai plus de batterie sur ma caméra donc je vais pas pouvoir vous filmer ça, mais c'est pas très intéressant, voilà. Je vais clôturer la vidéo ici et je vous dis à très vite. Et n'oublie pas, pour suivre mes aventures et ne rien rater, abonne-toi.